Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, sujet du jour, les 4 étapes pour structurer un pitch deck. Je vais juste commencer par faire une petite introduction sur qu'est-ce que c'est un pitch deck, pourquoi on fait un pitch deck, etc. etc. C'est très simple. Vous avez une startup, vous voulez aller lever des fonds, demander du financement, enfin même si vous avez une boîte corpo, si vous avez une société que vous voulez aller lever des fonds, pas forcément une startup, il faut faire un pitch deck. Un pitch deck, c'est quoi? C'est un document synthétique qui résume votre produit, votre service, la team, votre prévisionnel, votre roadmap, etc. etc. Et il y a 4 points qui sont très importants parce que j'ai voulu faire cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup en ce moment de startups qui sont venus me pitcher leur projet et à chaque fois, je vois des erreurs dans le pitch deck et c'est trop dommage. Si vous avez une erreur dans le pitch deck ou si vous avez des red flags comme j'ai eu, en fait, vous allez casser une dynamique alors que votre projet est sûrement très bien et c'est des erreurs juste nulles et des erreurs débiles à pouvoir éviter. Donc c'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo. Il y a vraiment 4 points qui sont vraiment essentiels et du coup, je vais juste vous les énumérer après. Mais vraiment, ce qui est important dans le pitch deck, c'est de rester clair et concis. Ne vendez pas votre startup à travers votre pitch deck. Votre pitch deck, c'est un support, c'est là pour agrémenter. Ne jouez pas votre vie sur le pitch deck. C'est là où, en fait, l'erreur se fait. C'est que les gens veulent trop en mettre, veulent trop en faire dans le pitch deck. Du coup, ça donne des pitch decks qui sont juste imbuvables et c'est une erreur. C'est une erreur alors qu'on veut bien faire, mais c'est une grosse erreur. Le premier point que je vais vous partager, c'est le nombre de pages. S'il vous plaît, arrêtez de faire des pitch decks qui font 40 pages, 50 pages. C'est pas possible. C'est stop. Ça va être deal breaker. Moi, c'est deal breaker. Quand j'ouvre le PDF, que je vois 45 pages, je ferme de suite. Ce n'est pas possible. Un pitch deck, ça fait entre 15 et 20 pages. C'est tout. Le pitch deck, c'est un support. Vous ne vendez pas votre startup sur un pitch deck. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de faire des pitch decks qui font 45 pages. J'en ai eu un la semaine dernière, c'était deal break. J'ai dit ton deck ne va pas. 45 pages, c'est pas possible. Vous faites pas un mémoire, vous faites pas une thèse. C'est un document qui résume votre produit ou votre service. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Je le répète, un pitch deck doit faire entre 15 et 20 pages. Basta, c'est tout. Le reste, vous oubliez. Les pages en plus, c'est stop. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il faut mettre un petit peu dans le pitch deck. Le point numéro 2 qui est très important, c'est la team. Alors, la team, c'est souvent controversé. Vous allez souvent avoir des fonds d'investissement qui vont vous dire « Ah, t'as mis toute la team, ça fait beaucoup, machin, truc. » La règle de base, c'est d'avoir une belle page où il y a la team. Qu'est-ce qui est important? Je vous donne un exemple très concret. Si vous levez de l'argent pour une technologie où il y a besoin de développeurs, les gens à mettre en avant, c'est des profils développeurs. Vous n'allez pas forcément mettre un CFO en avant. Si vous êtes dans la fintech, vous allez mettre des gens qui sont en corrélation avec votre industrie. Ça, c'est très important. Mettez les personnes importantes pour les fonds d'investissement ou pour les BA. Ça, c'est vraiment le point de base. Parce que si vous commencez à mettre toute la team, qu'il y a 40 personnes, qu'il y a 40 têtes partout, des gens où il y a le cuisinier, il y a la femme de ménage, il y a le père, la mère, le machin, on s'en fout. Mettez les personnes qui sont importantes. Mettez votre CTO, c'est quelqu'un qui est important. Mettez le background de votre CTO, etc. etc. Donc la page team, simplifiée, résumée, jolie, bien designée, avec les personnes qui sont importantes, pourquoi ils sont importants et qu'est-ce qu'ils apportent à la boîte. Ça, c'est très important, la page team, de bien la structurer. Pas trop en mettre, juste ce qu'il faut, une page épurée, jolie, avec des bons profils. Ça, c'est super important. Troisième point, aussi des plus importants, c'est votre storytelling. Si vous êtes en pré-seed ou en seed, pour ceux qui ont suivi les autres vidéos, donc si vous êtes vraiment early sur votre projet, travaillez votre storytelling. C'est super important. Il faut savoir qu'en pré-seed et en seed, enfin plus en pré-seed, on investit sur le CEO de la boîte. Donc pour moi, si le CEO n'a pas une belle histoire et ne vit pas son projet, c'est deal breaker. Pareil. Il faut absolument travailler son histoire. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous êtes passionné par ce que vous faites? Est-ce que vous avez un parcours qui est en corrélation? Est-ce que vous êtes un ancien entrepreneur? Est-ce que vous avez vendu des boîtes? Est-ce que vous êtes sportif de haut niveau? Est-ce que vous avez eu une galère dans votre vie qui vous a emmené à penser à ce projet, etc. etc. Ça, c'est vraiment
là, je vous partage vraiment les tips qui sont ultra importants. Mais prenez des notes, vraiment, c'est super important. Le storytelling, ça fait toute la différence. On investit, on va mettre 100 000, 200 000, 300 000 euros, voire 1 million dans une boîte sur une seule personne, sur vous. Sur vous. On a investi sur vous-même. Donc, ok, vous nous vendez une technologie, vous nous vendez un produit, vous nous vendez ce que vous voulez. Si on entend toutes les startups, c'est toutes des licornes. Donc en fait, à un moment donné, ce qui va faire la différence, c'est vous. Donc c'est très important de travailler votre histoire et pourquoi vous faites ça. Ça, c'est vraiment, mais vraiment, c'est la clé. C'est vraiment la clé. Et si vous avez un truc à retenir de cette vidéo, c'est ça. Vous pouvez travailler vos chiffres, vous pouvez faire, comme je l'ai dit avant, une belle page de team, travailler sur votre roadmap, mettre un joli design, vous avez un truc, vous avez un machin. Si vous ne tenez pas la route, on ne va pas investir. Donc ça, voilà, c'est vraiment le point qu'il faut retenir, storytelling. Voilà, j'arrête là pour ce point-là, mais vraiment, retenez bien ce truc-là, travaillez votre histoire. Et le dernier point, qui est très important, c'est quand on lève des fonds, enfin quand on va pitcher pour une startup en levée de fonds, on a son pitch deck, donc structuré avec les points que je vous ai dit. On va parler, on va pitcher avec ce deck-là. Donc, pareil, le pitch, pareil, ça c'est un point que je n'avais pas noté, mais je vous le fais au feeling. Mais un point qui est très important aussi, c'est que dans votre pitch, ne pitchez pas pendant 1 heure. J'ai une startup, pas plus tard que la semaine dernière, qui m'a pitché pendant 1h30. 1h30, c'est trop long. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Un pitch, moi, que j'apprécie, c'est 15-20 minutes. 15-20 minutes, la personne me pitch sur son deck en support, etc. etc. Et après, il y a la session de questions-réponses. Donc c'est pareil, ça rejoint mon dernier point. Le dernier point, c'est travailler vos questions-réponses. Donc comme je l'ai dit, vous allez pitcher pendant 15-20 minutes. Vous avez, avec les points que j'ai dit par rapport à votre deck, c'est bien structuré, il y a la team, il y a votre storytelling, il y a votre roadmap, il y a votre produit, le produit est cool, j'apprécie. Derrière, je vais vous poser des questions. Le pitch deck n'est pas là pour contrer toutes les questions. Ne faites pas vos pitch deck en disant comme ça, j'ai pas de questions, je suis pas prêt au piège. Non, vous en aurez quand même. Et justement, emmenez aux questions, emmenez au débat. C'est là où vous allez créer une émotion, créer un feeling avec le business angel ou le fonds d'investissement. Ça, c'est très important. Travaillez tout ce schéma-là. Vous allez avoir 40 minutes de rendez-vous, 1 heure de rendez-vous. Vous avez 15 minutes, 20 minutes de pitch, 30 minutes si vous voulez, et 30 minutes questions-réponses. En général, c'est à peu près comme ça. Donc, travaillez sur le format global. Ne travaillez pas que sur votre pitch ou ne travaillez pas que sur vos questions-réponses. Les deux sont très importants. Donc, travaillez votre pitch pour emmener des questions. En fait, vous emmenez la personne en face à vous poser des questions que vous avez travaillé en amont. Et là, vous avez une force de frappe parce que moi, quand je pose des questions, j'ai envie qu'il y ait un répondant en face. Si la personne me dit si moi je pose la question en disant bon bah d'accord, ok, cette technologie est très bien, mais comment tu comptes partir à l'international? Et ben ça, vous l'avez travaillé cette question. Donc là, vous allez dire moi voilà, c'est très simple, je vais relever au 2e tour pour justement avoir une croissance à l'international et pouvoir développer mon produit et ma tech là-bas. Ok, d'accord, tu vas commencer par quel pays? Là, vous l'avez travaillé toujours pareil. Je vais commencer par la Suisse parce que il y a un marché suisse par rapport à cette technologie, etc. etc. Donc, c'est très important de structurer l'ensemble du rendez-vous. Bon, là, ce n'est pas des clés du pitch deck, mais c'est très important parce que quand vous allez faire votre pitch, votre deck, vous allez vraiment travailler par rapport à ça. Question-réponse. Donc, c'est un ensemble qu'il faut travailler. Ce n'est pas que le deck ou ce n'est pas que le pitch, c'est un ensemble. On travaille le tout ensemble. Le but, vous travaillez un rendez-vous de pitch. Vous ne travaillez pas un pitch deck. C'est ça qui est très important. Et c'est là où souvent on fait l'erreur. Et du coup, ce qui donne des pitchs qui font 45 pages, des pitchs qui sont mal structurés, des pitchs qui font 1h30. Quand on arrive aux sessions de questions-réponses, l'entrepreneur est perdu parce qu'il n'a pas travaillé. Donc ça, c'est vraiment les points que je voulais vous partager les plus importants. Il y en a plein d'autres, mais je ne veux pas faire des vidéos qui font 40 minutes. Donc toujours pareil, si vous voulez rebondir sur des points, si vous voulez que je rentre plus en détail dans certains points ou faire même des études de cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire juste en dessous. On lit tous les commentaires, on répond à tout le monde. Comme ça me permet de faire d'autres sujets peut-être plus pointus. Il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre tout le contenu. À très bientôt les amis.